Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Eni Media, l'actualité news internationale. Nous sommes aujourd'hui avec M. Thierry Dello. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui devant notre caméra et devant la toile pour répondre à certaines questions. Donc voici la première. Vu le sujet phare de la toile qui est en ce moment sur le décès d'Ahmed Bakayoko, selon vous, que retenir de positif sur ce grand personnage en général? Je vous remercie. De manière générale, je dirais d'abord, de façon particulière, adresser de façon solennelle mes condoléances à la famille d'Ahmed Bakayoko, ce grand homme qui a participé, dont l'histoire s'en souviendra, qu'il était un homme au grand cœur pour l'Afrique, mais de façon particulière pour son pays, notamment dans le domaine artistique et dans le domaine culturel. Bien. Pensez-vous qu'il a été un exemple pour la société africaine et est-il un exemple pour la génération à venir? Bien sûr, je pense qu'il a été un exemple pour la société africaine et pour les générations à venir. Il est un exemple à suivre parce que on a une identité, une fédération identitaire, à savoir que le continent africain est un continent noir et blanc aussi, mais je parlerai d'une fédération identitaire parce qu'il a non seulement apporté mais impulsé, et pour pouvoir à un moment donné développer, déclencher un électrochoc à cette jeunesse qui a besoin de repères, cette jeunesse qui a besoin de repères et de mentors, afin de pouvoir continuer, afin de pouvoir avancer sur un modèle, une marque de fabrique, une façon de faire. Merci. En ce qui concerne la transmission des valeurs culturelles, M. Thierry Dello, et également traditionnelles sur l'éthique identitaire que M. Ahmed Bakayoko défendait, a-t-il fait passer un bon message? Oui, je pense qu'il a fait passer un bon message. Il a fait passer un bon message parce que je crois aux États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique partira à base, à un moment donné, ce sera la solution. La solution, mais aussi, ce sera la possibilité de pouvoir rentrer dans une sorte d'introspective de cette prise de conscience collective. Parce qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui les matières grises. On a le savoir-faire, nous avons les compétences, nous avons aussi la possibilité, avec cette ouverture d'esprit qui nous donne la résultante de prendre conscience aujourd'hui de qui nous sommes de façon identitaire. Nous sommes des êtres humains à part entière. L'Afrique qui était dans certains temps jadis traitée pour la dernière ou la charrette, en fait, est la première. Nous ne sommes pas à la queue du train, mais nous sommes à la tête du train. La tête du train, ça dit que c'est nous qui avons montré le chemin. Mais le fait d'avoir le manque de confiance en soi fait que quelquefois, nous sommes un peu en retard au niveau de la réflexion ou au niveau des réalisations. Les données ont changé. C'est pour cela que maintenant, il y a un cap, il y a une feuille de route, il y a un cahier de charge avec tout ce que ça comporte. Nous sommes capables et c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Merci. Et par rapport à sa philosophie sur l'idée fédératrice identitaire, qu'en pensez-vous? Alors, ça c'est la grande question. La fédération sur l'idée identitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une fédération sur une idée identitaire? L'idée identitaire, c'est que l'Europe a créé l'Union européenne, les Américains ont créé les États-Unis d'Amérique. Nous, aujourd'hui, à souhait, nous devons créer l'Union fédératrice africaine identitaire. Ça relève d'une conscience collective, ça relève d'une réflexion sous le fond et la forme,
à savoir sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations, c'est pas sur 10 ans, mais sur 100 ans. Ça voudrait dire que cette génération-là a besoin de jubilé. Elle a besoin d'avoir des codes. On peut faire des études, avoir fait des études de commerce, HEC, sciences politiques, maths sup. Il y a des choses qui font partie des secrets de Polichinelle. Et les grandes sociétés, les grandes structures, les grandes industries, les hautes technologies avancées ont fonctionné avec ces techniques, avec ces méthodes. Et ces méthodologies, je vais vous les présenter au grand jour. Au grand jour parce que la collectivité, la fédération, le partage, c'est une chose. Tous ceux qui ont témoigné, à l'instar de M. Ahmed Bakayoko, je retiendrai, et nous retiendrons tous, que ce monsieur a fait de belles choses. Lui ou certaines personnes qui sont aussi dans l'ombre, notamment, ont fait des choses, et des très belles choses pour l'Afrique. Mais l'histoire retiendra que tous qui ont parlé aussi de M. Ahmed Bakayoko, de façon positive, et que je salue, et que je remercie, par exemple, et d'aucuns qui ont été très proches de lui, dans la famille, au niveau du pays, c'est-à-dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, comme au niveau de l'international, au niveau du Gabon, comme certaines fois dans certains pays aussi, je vous remercie parce que ce sont ces valeurs, ce sont ces mentors, ce sont ces personnes qui sont des monuments, les monuments dont l'histoire se souvient de façon positive qu'il faut mettre au grand jour. Et ce sont ces monuments qui sont des modèles. Mais ces monuments ont besoin d'une traçabilité avant-gardiste. Cette traçabilité avant-gardiste, c'est sur plusieurs générations. Je viens apporter ici ma pierre à l'édifice, parce que tout autant que nous sommes, nous avons besoin de façon complémentaire d'apporter une certaine pierre. Parlons de cette pierre, on va un peu changer le décor. Parlons de cette pierre que vous voulez apporter. Aujourd'hui, vous êtes détenteur d'un portefeuille de brevets de marque d'excellence de la catégorie meilleur ouvrier du monde. Que souhaitez-vous en faire majoritairement et pour qui? Je vous remercie. Ce portefeuille de brevets de service d'une marque d'exception est un portefeuille de brevets que l'on peut utiliser, que l'on peut apporter de façon privée ou de façon publique. À qui cela pourrait être intéressé, à qui on pourrait l'offrir à un moment donné. Alors, ce portefeuille de brevets de service a la particularité, a la fonctionnalité de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans le domaine de façon générale des affaires, dans le cadre privé-public et à volonté, à souhait. Je souhaiterais le partager à nos économistes africains de façon particulière et aux hommes d'affaires de façon générale. Et pour cela, un portefeuille de brevets de marque d'exception, ce sont ces brevets qui ont fait la marque de fabrique des plus grandes industries, des plus grandes technologies, des plus grands pays qui font partie de l'histoire du monde. Et pour cela, cela s'adresse à nos économistes avisés, à nos avocats d'affaires dans le domaine privé et public, pour comprendre le fond de ces brevets, comment les utiliser, comment les mettre au grand jour, renouvelables tous les 10 ans. C'est-à-dire que sur un siècle, on peut mettre 3-4 générations à l'abri du besoin. Nous avons besoin, par le principe de la défiscalisation, par les codes avancés d'une compréhension dans un domaine économique, d'accord, à pouvoir faire passer des messages, à savoir que ce que nos anciens, nos aînés, ce que j'appelle anciens aînés, ce sont des pays-là. C'est une marque avant-gardiste dont je suis propriétaire. Alors, le rang de ce brevet par rapport au monde, c'est une marque dont j'ai la propriété
référencé à l'INPI, à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Du fait que la France soit classée 5e mondial, au niveau référence mondiale, nous allons comprendre que cette marque de service, de brevet de service, intitulée meilleur ouvrier du monde, c'est les meilleurs dans toutes les catégories. Et cela, je donne la possibilité à tous ceux qui ont du talent dans le domaine privé-public, dans le domaine des affaires, de rentrer aujourd'hui dans une possibilité de stabilisation, dans une possibilité avant-gardiste. Pourquoi avant-gardiste? Sur plusieurs générations. Et les moyens et les procédés et les codes pour y arriver. Bien. Nous allons clôturer par cette dernière question. Monsieur Thierry, merci d'abord d'avoir répondu aux questions précédentes. Maintenant, quelles sont les personnes visionnaires philanthropes avec qui vous aimeriez rentrer en contact ou collaborer? Les personnes visionnaires philanthropes avec qui j'aimerais rentrer en contact et collaborer sont très nombreux, mais je vais énumérer quelques-uns qui ont, que ce soit dans le domaine privé-public, en Afrique et ailleurs, tout particulièrement, qui ont été très très proches de M. Ahmed Bakayoko. Nous avons Aliko Dangote, aujourd'hui qui apporte aussi des très belles choses à l'Afrique, et tous les interlocuteurs privés-publics, que ce soit au Gabon ou M. Kagame en Afrique francophone comme en Afrique anglophone. Vous pouvez me retrouver sur le lien, sur mon lien, donc sur ma page. Sans oublier Raoul Wafo, M. Aka, Général Makosso, Aliko Dangote, certains qui sont en réseau fermé et possibilité d'ouverture de fédération dans un domaine privé-public gagnant-gagnant. Bien, merci Monsieur Thierry. Nous sommes encore très ravis de vous avoir aujourd'hui devant nos caméras. Nous souhaiterons à l'avenir vous retrouver encore sur ANI Média, l'actualité news internationale. Et nous lançons également un appel à toutes ces personnalités dont M. Thierry Ndello a lancé, a énuméré, afin de pouvoir communiquer avec M. Thierry ou son équipe pour avoir contacté pour une Afrique fédératrice identitaire. Et je cite par quelques noms que nous avons quand même retenus ici, comme M. Aka Ewunou Benoît, M. Raoul Wafo et le général Makosso et bien d'autres. Merci encore d'avoir été là parmi nous, très chers et amis de la toile. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Thierry, nous sommes arrivés au terme de notre questionnaire. Avez-vous un message à faire passer comme mot de la fin? Oui, pour le mot de la fin, le message que je souhaiterais faire passer, c'est ma disponibilité totale avec mon équipe aujourd'hui pour abonder au sens d'un aîné, M. Ahmed Bakayoko, et certains aînés qui nous ont précédés, qui nous ont dévancés. Je pense que chacun de nous aujourd'hui a une possibilité d'apporter sa pierre, de pouvoir de façon complémentaire. Et pour cela, je suis ouvert, mon équipe et moi, à mettre aujourd'hui au service, à votre service, ce portefeuille de brevet de service de la marque meilleure du monde dans toutes les catégories pour une société avant-gardiste sur plusieurs générations. Et les moyens utilisés, cette marque de fabrique, pour dans la longévité, dans une continuité éventuelle. Le mot de la fin, c'est mettre nos familles à l'abri du besoin dans un domaine de référencement à l'international, dans nos pays, dans la sous-région et à l'international, avec des échanges de procédés
des bailleurs de fonds qui pourront mettre en exergue, qui pourront mettre en évidence nos savoir-faire, nos compétences et nos, ce que je dirais en un mot, le désir et la possibilité de rentrer dans cette compétitivité à l'international.